Maxime n'oubliera jamais son horrible histoire qui s'est passée dans un cinéma. Ce qui va suivre est le récit de ce jeune homme de 22 ans qui nous raconte comment une de ses séances de cinéma a tourné au cauchemar. Bien que tout ce qu'il dit avoir vécu est assez étrange, il nous jure que c'est réel et qu'il ne comprend toujours pas comment tout ça a pu arriver. Voici son histoire. Maxime est un jeune homme qui adore le cinéma. Il va voir des films très souvent. Un soir, il décide d'aller voir un film d'horreur dont il ne précise pas le titre et invite deux de ses amis à l'accompagner. Ceux-ci acceptent. Le soir venu, après avoir mangé dans un fast-food, ils se rendent au cinéma et choisissent une place. Maxime n'aime pas trop les places tout en haut ni tout en bas. Il aime bien être au centre. Et ça tombe bien, même s'il y a du monde dans la salle, ses places favorites sont libres. Et ses deux amis s'assoient juste à côté de lui, chacun d'un côté. Pendant les pubs et bandes annonces, un de ses amis, Julien, se lève et va chercher des pop-corn et des boissons pour lui et ses amis. Il revient à temps pour le début du film. Le film commence, et les gens commencent à se taire et à écouter. C'est après une bonne dizaine de minutes que Maxime a l'impression d'avoir déjà vu les images qu'il voit, et il remarque que le film est étrange, comme s'il était filmé par un amateur. Il raconte qu'à l'écran, il voyait un petit garçon dans un jardin en train de faire du toboggan. Ce petit était de dos et il semblait bien s'amuser. Maxime ne comprenait pas. Il se sentait un peu mal, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il vérifie son ticket pour voir s'il ne s'est pas trompé de salle, étant donné que le film n'a carrément rien à voir avec ce qu'il était censé regarder. Et non, sur le ticket, il est bien inscrit le bon nom du film, ainsi que la salle où il se trouve. Il se pose des questions, mais se dit que le film est peut-être un peu étrange. Il décide donc de se concentrer sur ce qu'il se passe à l'écran. Le film est une succession de séquences où on voit le petit garçon de dos, qui s'amuse. Il fait du toboggan, de la balançoire, joue au bac à sable, bref, plutôt un film familial qu'un film d'horreur à gros budget. Pendant le visionnage du film, il a l'impression de plus en plus forte que les lieux lui sont familiers. Par exemple, il nous dit que dans une des séquences, il y avait un arbre qui avait été touché par la foudre, ce qui lui donnait un air étrange. Eh bien, il était sûr et certain qu'il avait déjà vu cet arbre en vrai. Il se tourne alors vers Julien pour lui demander s'il comprenait quelque chose au film, mais ne voulant pas lui dire qu'il avait déjà vu ces lieux, de peur d'être pris pour un fou. Mais celui-ci lui répond d'un air assez énervé, de se taire, qu'il avait envie de savoir la suite. La réponse de Julien l'a surpris. Jamais il ne s'était montré aussi agressif envers lui. Ne voulant pas l'énerver davantage, Maxime se tourne vers son autre ami, qui lui, semble carrément hors de lui. Il mange ses pop-corn d'une façon très violente, en mettant partout. Il prend des grosses poignées qu'il s'enfonce dans la bouche. Il le faisait tellement fort qu'il se frappait en même temps, et que sa bouche saignait. Mais il semblait ne pas s'en rendre compte. Il se contentait de mâcher ses pop-corn, et son expression était terrifiante. Il semblait avoir une grosse haine en lui. Maxime n'a pas osé lui parler. Il s'est contenté de s'enfoncer dans son siège, de façon à être le plus discret possible. Le film continue. Cette fois à l'écran, il peut voir une vieille femme vue de dos également, qui s'approche du petit, qui lui, est en train de jouer à la petite voiture. Elle s'approche silencieusement, et on voit que la femme tient dans ses mains une sorte de longue canne en bois. La femme, arrivée à la hauteur du petit, lève sa canne pour s'apprêter à frapper. Maxime ne se sent vraiment pas bien. Il sent que la sueur commence à couler sur son front, et il ne veut vraiment pas voir la scène. Alors, il place ses mains devant ses yeux, mais de manière discrète, comme s'il se grattait la tête. Il ne voulait pas que ses amis se moquent de lui. Alors qu'il entendait la femme battre le petit, des sortes de flashs lui sont venus en tête. Il se voyait allongé par terre quand il était petit, et il se voyait en train de pleurer et en train de se tenir les côtes. Il pouvait même sentir la douleur sur son corps. Maxime explique qu'il n'arrivait pas à se souvenir de son enfance, à part quelques petits souvenirs très flous. Alors quand il a eu ce flash, il s'est senti très mal. Il s'est dit que ce film avait débloqué un truc dans son cerveau. Et apparemment, ce qu'il allait découvrir n'allait pas être joli. Alors qu'il pensait à son passé, il entendait quelqu'un derrière lui qui riait. D'abord doucement, puis à l'éclat. Il a été rejoint par plusieurs autres personnes qui riaient à l'éclat alors qu'un enfant se faisait battre sans aucune raison à l'écran. Maxime ne comprenait pas. Il a même entendu une autre personne applaudir alors que l'enfant était en train de pleurer. Il a enlevé les mains de ses yeux et il nous dit que tout dans la salle était redevenu silencieux. Sur l'écran, on voyait le petit garçon toujours en train de jouer avec ses petites voitures. Maxime ne comprenait plus. Tout ça n'avait aucun sens. Le film n'avait aucun sens. Aucune histoire. Rien. Le néant. Les gens dans la salle qui riaient pour un enfant en train de se faire frapper, ça n'avait également aucun sens. Il décide alors de partir. Il en a marre de ce film et veut s'en aller.
Il se tourne vers Julien pour lui dire qu'il l'attendrait dans la salle d'attente, mais celui-ci était comme figé. Son regard était exorbité, et sa bouche était grande ouverte dans un sourire malsain. De la bave coulait de sa bouche, et il ne semblait pas s'en rendre compte. Il fixait l'écran, et il ne faisait attention à rien d'autre. Il se retourne vers son autre ami, qui lui, continue de manger de manière violente, sauf qu'il n'a plus de pop-corn dans son pot. Du coup, à chaque fois, c'est ses doigts qu'il mangeait. Il les mordait tellement fort qu'il y avait du sang partout. De peur qu'il se fasse mal, Maxime s'est jeté sur lui en lui disant d'arrêter. Mais celui-ci a hurlé à Maxime de fermer sa gueule et il est parti plus loin dans la salle en hurlant et l'insultant de tous les noms. Les autres personnes dans la salle n'ont pas réagi. Ils étaient tous en train de regarder le film, tous avec des airs bizarres ou des positions très étranges, comme un homme qui veut laisser ses bras en l'air et qui fixait l'écran. Cette fois, Max en avait assez. Il voulait partir. L'ambiance dans cette salle était extrêmement glauque. Il se lève donc de sa place et il se dirige vers la sortie. Sauf qu'il n'arrive pas à l'atteindre. Il nous explique qu'il avait l'impression d'être dans l'escalier sans fin de Mario 64, qu'il avait beau avancer, la sortie semblait reculer en même temps que lui. Alors pris de panique, il s'est mis à hurler et courir, et il a fini par trébucher. Maxime explique qu'il pense avoir perdu connaissance, car quand il s'est réveillé, il était assis face au film, à côté de ses amis, qui étaient encore bizarres. Cette fois à l'écran, il y avait encore ce petit garçon qui s'amusait à chanter. Et encore une fois, Maxime reconnaissait cet air. Il était certain que cette mélodie venait de sa mère. La chanson qu'elle lui fredonnait quand il était bébé. Alors que le petit semblait joyeux, les gens dans la salle, eux, avaient l'air hystériques. Certains poussaient des hurlements de loup. D'autres jetaient leurs gobelets de pop-corn et boissons sur l'écran. Il y en a plusieurs qui s'étaient mis à courir devant la toile pour la déchirer avec des poignards. Ils semblaient hors d'eux, parce que le petit avait l'air joyeux. Tout devient encore plus bizarre pour Maxime quand le petit se retourne et qu'on découvre pour la première fois son visage. Celui-ci avait le visage de Maxime, mais pas un visage d'enfant, non. Le visage qu'il a à l'heure où il regarde le film. Maxime ne comprend plus rien. Il ne sait pas ce qu'il se passe. D'un coup, tout le monde se met à le regarder, sans bouger, fixement. Il entend même des gens grogner, comme cette femme juste en la plaçant en dessous de la sienne. Elle le regarde et retrousse ses lèvres comme un chien ou un loup ferait. De la bave coule même de sa bouche. Maxime est terrifié. Il ne sait pas comment sortir de cette situation. Il le sent, il est en grand danger. Il a peur de mourir. Alors qu'il est sur le point de faire un malaise tellement il a peur, la salle plonge dans le noir complet. Il n'y a plus rien sur l'écran. Toutes les petites lumières sont éteintes, puis il n'y a plus aucun son. Vraiment aucun. Il n'entendait que sa respiration. Il s'est levé et a commencé à marcher très doucement dans le noir. Il marchait dans la direction qu'il pensait être la sortie. Puis, il a entendu comme une sorte de pleurs. Il a regardé dans cette direction, et c'était un coin d'une pièce qui ne semblait pas du tout appartenir au cinéma. Ça ressemblait à une chambre de vieille personne. Il y avait du papier peint avec de grosses fleurs. Et agenouillé par terre, une sorte de forme humanoïde, le dos tourné, qui semblait pleurer. Étant donné qu'il n'y avait aucune autre direction où aller, Maxime nous explique qu'il s'est senti obligé de partir dans la direction de cet homme. Donc, il marchait doucement vers lui. Il avait beau avancer doucement vers l'homme, il a quand même failli tomber à cause d'une canne qui était par terre. Machinalement, il l'a ramassée avant de continuer à avancer. Il s'est dit que c'était con, mais qu'avec cette canne, il se sentait mieux, et un minimum armé pour ce qu'il allait devoir affronter. Plus il s'approchait de l'homme, plus les pleurs se faisaient entendre. Quand il arrive à sa hauteur, il entend l'homme toujours de dos, qui lui parle avec la voix de sa grand-mère. « Tu aurais dû mourir cette nuit-là. Je ne voulais pas que tu vives. Tu as gâché ma vie. » Puis soudain, l'homme, toujours agenouillé, tourne sa tête vers Maxime, qui a le visage de Maxime étant enfant. Maxime nous explique que cette vision l'a terrorisé. L'homme à tête d'enfant s'était alors levé et a commencé à attraper Maxime, qui essayait de se défendre tant mec mal. Il lui donnait des coups de canne, et d'un coup, il s'est retrouvé assis sur son siège de cinéma, à côté de ses amis. Il était trempé de sueur, et son cœur battait tellement qu'il pensait qu'il allait sortir de son corps. Il s'était même uriné dessus par peur. Il gardait les yeux fermés, il ne voulait pas voir de nouveau quelque chose d'horrible. Mais quelque chose avait changé. L'air était plus respirable, et surtout, il y avait de la musique qui venait de l'écran. Ça avait l'air d'être un film classique. Il ouvre alors les yeux, et voit que le film est bien la fin du film qu'il était censé voir. Il se tourne vers ses amis, ils étaient là, et ils étaient normaux. Julien le regardait, et lui a dit qu'il s'était endormi, et qu'il l'avait laissé dormir. Il regarde les autres personnes, et tout était normal, comme si rien
ne s'était passé. Plus rien d'étrange s'est passé jusqu'à la sortie du cinéma. Il explique qu'aujourd'hui encore, il a du mal à croire que ce qu'il a vécu sont un rêve. Tout semblait très réaliste. Il avait même retrouvé des traces de griffures autour de son cou. Il était certain qu'il avait vraiment vécu ce cauchemar, mais peut-être dans un monde parallèle. Il a fait des recherches sur son passé et a découvert que sa grand-mère le battait très souvent, sans aucune raison quand elle le gardait. Elle ne supportait pas Maxime, car elle lui faisait penser à son mari qui était mort. Elle n'a du coup jamais aimé Maxime. Il est déçu, car jamais il ne saura la vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, je trouve que son histoire est assez intéressante. Admettons qu'il dise la vérité, vivre un truc pareil, ça doit être vraiment effrayant. Comment auriez-vous réagi à sa place, vous? Répondez-moi en commentaire. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je vous dis à la prochaine.